Là, je vais faire que terre. Là, je vais mettre un tiers de sable, moitié sable et 3/4 sable. Ok, j'ai tamisé un peu, Steve. Reprépare un tout petit peu sur la semaine. Ouais, ça va. Tu vas peut-être un tout petit peu pour finir propre là. À la rigueur, si tu vas aller jusque là. Tu vois. On a mis en place des chantiers qu'on appelle chantiers citoyens, donc on a mis en place avec le parc, où l'idée c'est de faire une prestation sur du patrimoine communal, avec les gens, les personnes intéressées, qui viennent participer au chantier et pour apprendre, et pour restaurer du patrimoine communal. Sur Volorville, on en a fait deux. Un premier c'était construire un mur pour cacher les composteurs, donc qu'on a fait il y a un mois à peu près. On a fait un mur en pisé. Là, c'est un four communal, donc on restaure les murs. Donc expliquer un peu aux gens comment on peut restaurer du pisé, et puis les encadrer sur la restauration proprement dite de ce four. C'est moi qui ai proposé au conseil municipal de faire ce chantier. Quand on nous a dit qu'il y avait des chantiers participatifs autour du pisé. Avant de faire le pisé, il faut faire la toiture. Donc on a organisé un chantier de toiture en mars. Et parce qu'on s'en est servi déjà en 2004 de ce four. Et j'aime bien avoir entretenu ces vieux bâtiments, qui sont aussi la mémoire des villages. Ouais. Mais d'accord. Ouais, il y a de quoi ça. Ça ressemble à rien, Jacques, enfin. J'apprends, hein, c'est comme à... Elle se fait engueuler. Tu formes une boule, mais elle n'est pas déformable. Alors que là, tu as mis... Là, elle est déformable. Là voilà, tu as fait une boule que tu peux déformer. Bon, là, elle est encore un petit peu sèche, encore, elle est limite acceptable. Mais en fait, si tu tapes quelque part, la matière va remonter. Elle remonte, ouais, faut pas que ça rebondisse. Le but de ces chantiers, c'est vraiment de revenir sur les bons gestes à avoir et de comprendre le fonctionnement de la terre. Les particuliers sont sensibilisés. Alors il y a des choses qu'ils pourront faire eux-mêmes, des petits trucs qu'ils pourront faire eux-mêmes sur leur chantier. Il y a pas mal de gens qui ont des rénovations chez eux, qui viennent, qui sont intéressés de savoir quelles erreurs ils ont fait auparavant, quelles erreurs ils vont pas faire, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir garder, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire eux-mêmes. Ça va pouvoir leur permettre de faire des économies sur le chantier puisqu'ils vont en faire un peu et du coup prendre en main leur projet et savoir à qui s'adresser, à quel moment. Donc ça peut être vraiment intéressant de fonctionner comme ça. Hop! Oh mais c'est qui là? Non, bordel! Non, t'en as pas. Alors juste quand tu pars du bas, essaye de ne pas faire ce que tu es en train de faire. Ah, ok. Essaye de ne pas la partir trop en pente. Essaye de maximum rester droit. Tu vois, t'as tendance, mais on a tendance, bon. T'as tendance à partir Ouais, comme mais ça. le mur, il a tendance à aller en creusant. Alors. Ouais. La terre, c'est très simple. Donc il y a plein de terres différentes. Chaque terre est différente. En gros, la spécificité d'une terre, c'est l'ensemble de ses composants. Les composants d'une terre étant des sables de différentes tailles, donc du gravier, caillou jusqu'au limon, qui sont des sables très fins, et des argiles, qui sont encore plus fins et qui sont plats. Donc chaque terre est différente en fonction de ces proportions-là. D'accord ? En gros, quand on travaille en restauration surtout, plus il y a de sable, moins c'est résistant, plus il y a d'argile, plus c'est résistant. Ça c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est plus on met d'eau, plus ça fissure, moins on met d'eau, moins ça fissure. En restauration, il faut beaucoup jouer sur la fissuration, pas pour le côté esthétique, mais en fait le fait que ça fissure, c'est-à-dire que le matériau bouge beaucoup, et s'il bouge beaucoup, il se décroche. Voilà. Donc tout le jeu est de mettre le moins d'eau possible pour que ça ne se décroche pas, et si on est obligé de mettre de l'eau, il faut qu'on ait un peu plus de sable. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un peu de toucher pour essayer de, suivant la quantité d'eau qu'on a besoin de mettre, et ben on rajoute plus ou moins de sable pour essayer de corriger un petit peu pour que ça reste accroché au support. Sur une restauration, ce qu'on regarde, c'est les causes de pathologie. Donc on traite, s'il y a eu des mouvements du bâtiment, on regarde s'il y a des mouvements du bâtiment qu'on corrige avant de réparer. Et après, on va avoir grosso modo des pathologies structurelles,
Donc là où toute la complexité va être de reprendre les charges, il faut arriver à remettre en charge les zones qu'on remplit. Et après tout le reste c'est de l'esthétique en fait. Ça mélange le chaud et le terre, là. Ouais. Chaud, sable et terre. C'est le dernier qu'on fait essai, là. J'en ai marre. Hein. C'est quoi les proportions là, pour celui-ci? Là, c'est 10 sable, 10 terre et 2 chauds. On voit derrière qu'on fait des tests pour les enduits terre, qu'on viendra peut-être stabiliser à la chaux pour pouvoir résister aux intempéries. On vient retraiter des fissures en profondeur avec la même terre mais mise en œuvre avec différents taux d'humidité. Des enduits par-dessus pour homogénéiser tous les bricolages qu'on peut faire dessus et pour avoir un aspect vraiment homogène. Donc on apprend aussi à faire des briques parce que dans la rénovation ce qui est intéressant, des briques de terre crue. Ce qui est intéressant aussi pour gagner du temps, c'est de préfabriquer d'abord des briques, les laisser sécher. Et sur des grosses pathologies, sur des gros trous, on va pouvoir monter en briques et pouvoir combler structurellement un trou. Donc pouvoir continuer à être porteur, le mur pourra toujours assumer son rôle de porter une toiture ou un plancher. Alors le pisé, c'est une technique qui est très répandue en livradois-forez, parce qu'on a des terres qui sont adaptées à cette technique-là. Donc il y a une dimension patrimoniale aussi qu'il faut prendre en compte. Comment est-ce qu'on construit sur un territoire en cohérence avec les matériaux locaux? T'essayes la terre, mais là tu sais bien qu'elle va fissurer. Ah bah oui, encore plus. Mais bon, tu ramènes petit à petit du sable. Et là tu rajoutes 3. Ouais. Donc un quart de sable, un tiers, moite-moite. Pourquoi je participe à ce stage? Parce que j'ai une maison dans la région qui est entièrement pisée et que j'ai des travaux de réparation sur les murs d'enceinte, les murs de grange, voilà, et que je voulais apprendre à travailler le matériau. Moi je suis étudiante en architecture à Clermont et donc ça m'intéresse, et puis je suis de la région aussi, je suis de Volard. Et peut-être que cet été je ferai un stage dans le pisé, pourquoi pas, donc là je viens prendre un avant-goût. Comme là on a déjà tassé ce matin, Oui. mais sinon non, tu la poses. Tu la poses simplement. Et puis après, il y aura que l'enduit qui viendra dessus. Tu mets de l'eau quoi. Ouais. Après par contre, C'est facile, il faut remplir ta serre. allez on fait un petit peu le tour. Là on avait une grosse fissure ici, qui s'ouvre en V comme ça. On en avait une autre ici qui s'ouvre en V. Quand ça s'ouvre en V, là en fait les deux fissures, ça veut dire que le bâtiment est en train de partir là-bas. Il est en train de se casser la gueule. Et elles ont été déclenchées entre autres par les pannes. Donc il y a cette panne-là qui a fait un petit cisaillement, c'est-à-dire qu'on a un appui sur la terre, qui est un appui ponctuel, donc ça cisaille le mur. Et la charpente a tendance à pousser le mur, l'ensemble du mur vers le bas. Voilà. Du coup il y a tout qui est parti. Ce qui aurait été pas mal, c'est virer le toit, remettre un bout de bois, donc une lisse haute sur l'ensemble, et reposer les pannes par-dessus. Pareil, il y a eu une reprise, ça a commencé à s'ouvrir un peu là, et à basculer très légèrement sur l'extérieur. Du coup, une petite planche de répartition qu'on a remis en charge pour répartir la charge de ça, et puis se reprendre un peu dans le mur. Et maintenant, il est en train de refoutre des pierres pour bien refaire l'assise de ce morceau pisé pour qu'il ne bascule pas sur l'avant. Ça va ? Après, donc au niveau des techniques de réparation, les trous, voire les trous structurels, ce qu'il faut toujours avoir en tête quand vous les préparez, c'est bon, on nettoie pour que ça soit propre, et surtout on fait en sorte que le morceau qu'on rajoute, il soit en appui. On n'est jamais, on vient coller, on peut venir coller 3 cm, on ne vient pas coller 15 cm sur le mur, ça s'arrache. Donc toutes les réparations, il faut les réfléchir en appui. C'est pour ça que tous les trous qu'on a réparés, on a commencé par préparer un bon appui, légèrement rentrant si possible, pour que la réparation,
elle rentre dans le mur. Voilà. Donc ça, c'est un premier boulot qui est important. Tous les gros trous, bien les préparer, que les réparations ne puissent pas basculer. Éventuellement, sur les côtés, des fois, on fait même des ancrages comme ça. Au lieu d'avoir une fissure qui est comme ça, on la rentre. Comme ça, on est sûr qu'on est bien ancré. D'accord ? Au niveau des surfaces, on mouille et on brosse pas trop fort. Voilà. Le fait de mouiller, ça va aider à stabiliser la surface quand elle se graine beaucoup, quand elle est très farineuse. Avec de l'eau, ça la reprend un peu. Voilà. Et puis on enlève tout ce qui se barre. Donc on a trois, ce qu'on appelle états hydriques principaux. On appelle l'état humide, c'est la terre brute d'extraction généralement. Voilà. Elle se comprime. Quand elle est humide, elle se comprime. Quand on comprime, en fait, on va chasser l'air et assembler les grains, réarranger la matière. Si on remet de l'eau, on sature le matériau en eau, on passe à ce qu'on appelle l'état plastique, c'est-à-dire que c'est déformable. Okay. Si on met trop d'eau, au bout d'un moment, c'est plus déformable, ça retombe, c'est ce qu'on appelle visqueux, c'est là qu'on fait les mortiers. Alors, plus on met d'eau, généralement, plus c'est facile. Mais plus on met d'eau, plus il y a de retrait. D'accord, l'eau s'en va. Hein. Donc pour compenser ça, soit on met moins d'eau, soit on a un moyen de compenser ça, c'est de mettre du sable. Donc voilà, là on le voit, plus on met de sable, moins ça fissure. Par contre, plus on met de sable, moins c'est solide. Parce que la résistance, c'est quand même dû un peu à la teneur en argile. On est obligé de passer par ça. À chaque fois qu'on a une nouvelle terre, on est obligé de l'essayer. Parce qu'on ne sait jamais les dosages. Là, c'est pour cette terre-là spécifique, on est d'accord. Donc là, c'est terre pure. 3T, 1S, ça veut dire 3 terres, 1 sable. 3 volumes de terre, 1 volume de sable. 2 volumes de terre, 1 volume de sable. 1 volume de terre, 1 volume de sable. C'est essayer tous vos dosages. Vous laissez sécher, une fois que c'est sec, on regarde, on choisit. Là, on les a essayés pour définition, c'est-à-dire qu'on a rajouté en plus de la chaux qui va augmenter la résistance à l'eau. Donc les mêmes dosages, on a mis 10% de chaux, on va mettre 20% de chaux. Plus il y a de chaux, plus ça résiste à l'eau. Donc là, on est sur de la restauration à l'enduit. Voilà. Il y a eu une première couche, qui est ce qu'on appelle un gotti, c'est-à-dire que c'était assez mouillé, avec beaucoup de sable. Enfin, c'était moitié-moitié à peu près. On jette, on recouvre l'ensemble de la surface. Ça vient nous la reconsolider en fait. Et ça nous fait une bonne accroche. Et par-dessus, bah là, on est en train de réenduire. Après 2 techniques de gros œuvres, tu nous expliques? Eh ben j'ai mis... Attention, c'est noté. C'est le rendu. 2 terres, 2 terres et un... 2 terres et demi et un de sable. Puis je mets à peine d'eau. Et à la fin, là, quand on sentait pas bien la terre, un peu comme quand on fait une pâte en cuisine, j'ai rajouté de la terre tamisée pour plus ou moins assécher et arrêter le... Quand il y a trop de sable, ça se désagrège trop facilement. Voilà. Donc au début, quand il y a trop de terre, je mets jamais trop de terre. Comment ça va alors? Alors celui-là, il a été fait avec ce dosage-là, en mettant un peu des cailloux à droite à gauche pour être... le gros danger, c'est qu'il y a un retrait sur les côtés, et du coup, ça bascule. C'est pour ça qu'on met un maximum de sable, le plus qu'on peut, mais que ça reste pâte à modeler, et on met des éléments secs. Voilà, donc des cailloux, des blocs de terre, etc. En gardant en tête, il ne faut pas que ça se rétracte. Donc celui-là a été fait hier, c'était une grosse fissure, hein. Donc ça a été rebouché que en pâte à modeler parce qu'une grosse fissure comme ça, on ne peut pas rentrer de la terre humide, on n'arrive pas au bout. Donc la terre plastique, ça permet de bien rentrer au fond de la fissure. Aujourd'hui, on tape dessus et elle est devenue humide en fait. On peut finir de la comprimer. Et là, c'est devenu costaud. Voilà. Là, c'est une super application pour faire de la terre plastique.